Bienvenue chez moi. Les amis, bienvenue dans mon nouveau chez moi dans lequel j'habite depuis quelques mois maintenant. Ça fait à peu près 7 mois que j'ai emménagé. Et en 7 mois, je suis encore complètement dans les cartons. J'ai pas eu le temps de tout défaire et mon appartement, c'est genre vraiment Hiroshima. Il y a des cartons vraiment de partout, etc. Bref, aujourd'hui, on va avoir 48 heures pour absolument tout rénover avec mon squad de rénovation qui va être directement ici. Et en attendant, je vous montre vraiment mon appartement tel qu'il est là. Je ne l'ai pas rangé. Il est fidèle à lui-même. Je vous fais découvrir tout ça. Donc ici, on a l'entrée, toute petite entrée. J'ai accroché ça très récemment, en fait, il y a un porte-clés avec des porte-papiers, mais le truc il est en train de défoncer ici. Je sais pas si on voit, genre, le truc il est clairement en train de se péter la gueule et en fait, il y a tous les papiers qui sont tombés par terre récemment. Bref, donc ma vie, elle est aussi bancale que mon porte-clés à l'heure actuelle en ce moment. Bref, quand on rentre juste là, on a une sorte de petit cagibi slash armoire d'entrée. C'est là où je mets moi tous mes manteaux. Il y a ma petite trotte électrique. Juste là, puis le truc de chauffe-eau, enfin bref, ça c'est vraiment la salle des machines comme j'appelle parce que c'est là où il y a le truc de climatisation et tout. Juste ici, quand on rentre, on a directement mon espace de studio et donc c'est là où je veux tourner et où je vais tourner toutes mes prochaines vidéos. Là à l'heure actuelle, suivez-moi, c'est un vrai bordel. Mon espace de création, le bureau, juste là. Il y a tout et n'importe quoi qui n'est absolument pas rangé. Et il y a de la préparation de décor que j'avais pris pour mon prochain décor. Donc dans 2 jours, top chrono. Genre, j'espère bien avoir un semi-visuel pour commencer en fait à pouvoir tourner des intros de vidéos et des trucs ici. Donc voilà, il reste plein de choses de mon déménagement que j'ai eu il y a quelques mois de ma maison à emménager dans un appart. C'est sûr que je me suis aperçue que j'avais quand même beaucoup de stock et que j'avais accumulé beaucoup de stock, les gars. Bref, bienvenue dans mon salon. Dans mon salon, c'est l'endroit où je passe clairement le plus de temps. Et en fait, on est vraiment sur une conception un peu à l'américaine parce qu'on est sur une cuisine américaine avec la cuisine complètement ouverte et la table à manger qui se trouve juste là. Tout ça, ça va changer parce que il y a mon petit décor en fait dans le salon qui va rester. L'objectif, c'est que ce soit un endroit où on puisse être convivial et où je puisse genre trouver l'inspiration puis créer des prochains projets. Tu vois le délire? Bref, suivez-moi dans la pièce que je déteste le plus. Je vous la montre direct, comme ça on brise la glace directement là. Bienvenue dans la chambre d'amis. Dans cette chambre, le truc qui est merdique, c'est qu'il n'y a absolument aucune lumière genre au plafond. Il n'y a rien. La seule lumière qu'il y a, c'est celle-là. Littéralement. On est éclairé juste à la lanterne. J'ai l'impression d'avoir un briquet puis de participer à un concert à chaque fois que je rentre dans cette chambre. Mais c'est là, en fait, c'était vraiment ma pièce de débarras. Ça va devenir mon bureau de travail. Pas mon studio de tournage qui va être là, mais mon bureau de travail. Sacré défi sur la planche. Ok. Les amis, ma cuisine. Ma cuisine sombre, ma cuisine très sombre, ma cuisine que je n'aime pas tant, mais ma cuisine quand même. Donc ici, on est sur du comptoir de marbre. Je suis en location, donc ce n'est pas moi qui ai choisi ça. Et si ça tenait qu'à moi, je referais genre une cuisine très claire parce que j'adore les cuisines très claires. De la cuisine, on vient. Là, on a accès directement à l'entrée, juste ici. Et juste là, on a la pièce magique, la pièce de lavage. Et ça, c'est génial parce que on peut directement genre la fermer quoi. Ceux qui ont vu la vidéo où je vous faisais visiter ma maison il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, dans la maison que j'avais au Canada, j'avais acheté ça et en fait ça, moi j'adore vraiment pouvoir séparer mon linge par couleur. Je suis une fanatique et j'ai travaillé dans la mode pendant des années et je suis une fanatique des vêtements et du textile et tout. C'est la raison pour laquelle c'est bien important pour moi en tout cas de pouvoir séparer les couleurs quand je les lave et donc ça pour moi c'est méga pratique et en plus ça rentre genre ça rentre direct dans cet endroit là donc ça c'est hyper cool. Juste ici, mini couloir et là il y a 2 options, l'option à droite ou l'option à gauche. Prenons l'option à gauche qui est la pire. Les amis, bienvenue dans ma salle de bain. Salle de bain où genre on dirait vraiment qu'il y a eu une tornade. Genre je vous laisse constater par vous-même. Il y a vraiment, j'ai commencé le gros tri. Je me suis dit quoi de mieux que de le faire directement en vidéo comme ça. Vous contribuez en fait au développement de mon bordel qui devient une organisation. Au final j'étais en pleine réorganisation et c'est ce qu'on va faire. J'ai acheté plein de boîtes ici en plexi qui vont pouvoir m'aider à organiser en fait toutes mes armoires et tous les produits de manière hyper délicate et sophistiquée. Voilà. Et on passe de suite à la chambre.
lit rose, nouvelle couverture, housse de couverture que j'ai acheté que je trouve genre hyper belle. Bref, cette pièce là, c'est une pièce où je ne suis pas vraiment capable de pouvoir me reposer bien que le matelas soit très confortable parce que c'est représentatif de mon esprit en ce moment, tu vois, genre il y a 18 000 trucs dedans. L'idée pour avoir du bon repos, c'est d'être dans un endroit inspirant et un endroit reposant. On est d'accord que genre absolument ici, c'est absolument rien de reposant. Donc il y a du boulot, il y a du taf. Ah, j'ai oublié de vous montrer un petit truc, genre la petite pièce secrète de chez moi, suivez-moi. Où suis-je? Juste ici. Voilà, mon gazon. Les gars, mon balcon, c'est la pièce la plus finie de chez moi. Ce qui est génial, c'est qu'il pleut 364 jours par année au Québec et que le 365e jour, il fait moins 40. Donc au final, c'est la pièce la plus finie, mais c'est la pièce où je peux passer le moins de temps étant donné que la température n'est pas idéale en ce moment. Les amis, on passe de suite au plan et on passe de suite au cœur du sujet. Pour la chambre, j'avais envie d'un petit vieux rose au mur avec une décoration vert forêt, une plante. Dédé d'Admidouche. Alors ça c'est une serviette. Oui. Ça les gars, c'est le truc le plus ridicule. On achète des bâches pour la peinture, genre le truc c'est des trucs pour enfants quoi. Parfait. Donc là ça rime en plus. on est sur le point de pouvoir peindre ce mur là au complet. J'ai l'air d'une serial killer. Serial killer. Wow. Le hype, puis même pas. Yes. Yes. Oh comme c'est beau mon dieu. Regardez-moi cette couleur. Kudos, papito. J'adore ça. Ça va être magnifique. C'est parti. Smile wesh. Pour le studio, on axe vraiment sur des couleurs art déco avec un énorme canapé jaune. Oui, là on n'a pas là on a besoin d'être dans un cabinet de consultation psychologique. Racontez-moi vos problèmes. Dites-moi tout. Ouais. Good morning! 22 heures après le début du challenge, ma maison c'est vraiment le vrai bordel. Un petit room tour direct, je vous laisse voir ça. Bref, l'objectif du jour va être de pouvoir peindre ce mur-là, de pouvoir peindre le studio, arranger le studio, faire le maximum de trucs pour que demain on puisse faire directement la petite finition de décoration, etc., etc. Les gars, je stresse à mort de savoir est-ce qu'on va réussir à tenir le truc parce qu'il y a énormément de choses. Quand je vois que le studio de tournage est supposé ressembler à un studio de tournage puis que c'est du vide, sérieux, ça me fait hérisser le poil sur le bras et ça me stresse genre vraiment beaucoup quoi. Je sais pas du tout si est-ce que c'est vraiment réaliste de rénover un appart avec 2 chambres en 48 heures. On n'est pas au bout de nos surprises, j'en suis certaine. Les amis, pour ce mur-là, l'objectif c'est vraiment de venir faire une sorte d'arc de cercle. Et pour ça, j'ai vu une astuce sur internet qui requiert un fil, un crayon. Et vous allez voir, on va faire une sorte de compas. Enfin, vous allez voir, je m'improvise genre meuf des rénaux alors que pas du tout. On va essayer, du moins, de faire la forme arc de cercle genre compas. Bref, ça je vais vous le montrer. Là, on va mesurer le milieu. Oh non, je viens de mettre genre ma trace de fond de teint sur la maison. Oh non. Voilà, ça c'est ma gueule en peinture. Je vous promets, normalement on peut le faire, c'est pas si compliqué de le faire tout seul. Boum, 1m35, la moitié c'est 67,5. Boum. Et là on va devoir faire un point à 67,5. Alors par contre, c'est pas droit. Ah non, c'était 140. Voilà, bien prendre les mesures quand vous faites la rénovation. Boum! C'est à peu près ok. Parfait. Maintenant que ça c'est fait, on passe de suite à la peinture.
Et je remercie énormément mes potes de chez Displate pour avoir contribué à rendre mon intérieur encore plus beau. Étant donné que je déménage assez souvent et qu'en ce moment je suis locataire, Displate me permet réellement de pouvoir décorer mon appartement, mon studio, mon bureau sans faire aucun trou dans le mur. Oui, mais alors Displate, c'est quoi? Alors Displate, c'est un site qui regroupe les plus beaux posters métalliques imprimés directement en Europe avec une multitude de designs différents, et grâce à son système de montage ultra facile, aucun outil n'est nécessaire pour pouvoir les accrocher et il suffit littéralement de 20 secondes pour installer ta nouvelle décoration. Et pour changer de décor, c'est aussi simple que ça. Et avec le lien qui se trouve directement en barre de description, vous pouvez aller découvrir toute la gamme de designs disponibles sur le site de Displate. Et un code promo s'applique directement lorsque vous cliquez et vous obtenez 25% de réduction sur 1 ou 2 Displate. Et à l'achat de 3 Displate, vous obtenez directement 29%. Et sur ce, on continue notre gros challenge. On se retrouve devant un cas de figure quand même assez particulier. C'est-à-dire que pour accrocher le cadre, vous voyez, il y a un trou et un deuxième trou ici. Étant donné que genre, les trous sont derrière le miroir, bah, c'est sûr qu'on voit pas. Eh bien, sachez que j'ai l'astuce pour ça. Pour ça, vous avez besoin d'un carton assez gros pour être capable de pouvoir faire les trous. Et vous allez voir. Et en fait, là, vous venez tout simplement essayer de savoir où se trouve le trou. Genre, tu l'éclates le truc. Voilà, bam, le trou il est là. Boum! Et voilà, avec ça, les amis, le tour, il est 100% joué. Donc comme ça, vous avez vos deux endroits et votre prise, votre empreinte pour être capable de pouvoir faire les bons trous sur le mur au bon endroit. Et vous pourrez l'accrocher hyper droit. Voilà. Voilà, c'est à peu près ça. Bam! Avec ça, je suis sûre que ça va marcher. Je pense que je sens un bout de métal. C'est l'horreur, je déteste faire ça les gars, puis genre on est zéro dans les temps là. Genre on est zéro dans les temps pour finir, ok. J'en peux plus. Génial. Oh. L'astuce pour remonter le truc, coton. Tu le plies en deux, tu le mets en dessous, on va mettre 3 cotons les gars pour le rééquilibrer. Les amis, les 48 heures sont passées pile poil. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais, mais c'est le moment du reveal que je suis toute excitée. Genre, parfait, c'est parti. Les gars, on va y aller de manière stratégique, tellement que c'est rangé, genre ça résonne directement. Donc là, c'est pour ça qu'il va falloir que je meuble un peu pour éviter que ça résonne. Nouvel appartement, nouvelle vie. Les amis, je vous laisse découvrir le salon. Strong like a tree, there's roots where I stand. Ça là, c'était un élément que j'avais dans mon ancien studio, que j'ai remis là. Et en fait, on est venu vraiment faire une sorte d'arc, de cercle tout autour. Il y a des petits défauts au niveau de la peinture, mais quand même, moi, je suis hyper satisfaite de ce que j'ai fait à l'heure actuelle. Et je trouve que ça se fixe, mais hyper bien. Et il y a une petite astuce que j'aime. J'ai acheté ces petits trucs sur Amazon. Ça vient avec 5 prises. Elles sont toutes numérotées de 1 à 5. On a une colonne on, une colonne off. Et regardez bien. J'appuie sur off. Bam! J'allume, boum! Et en fait, ça allume plusieurs lumières partout dans la maison. Et ça, je trouve que c'est une astuce incroyable parce que ça évite d'avoir à aller et les ouvrir chacune main à la main. On a directement la petite télécommande qu'on vient mettre. Voilà, c'était la petite astuce technologique du jour. Bref, à ce niveau-là, mon Displate que j'adore, merci encore Displate, juste ici, que j'adore. Et ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir venir interchanger en fonction des saisons, en fonction de l'humeur et tout et tout. On est bien, on n'est pas bien, wesh. J'adore les tablettes, ça a été une galère les gars, mais je trouve qu'au niveau du rendu final, c'est quand même genre hyper beau. Tu sais, il y a les petits paniers de Nala Sophie juste ici, tranquille, elle va pouvoir se poser pour regarder la télé aussi et tout. Bref, on passe de suite à ma pièce, une de mes pièces préférées, la chambre, suivez-moi.
accrocher les cadres pour donner un petit côté vert, forêt et tout, tu vois. Donc voilà, je trouve ça hyper beau, hyper reposant et beaucoup plus stylé que la chambre que j'avais avant. Notez-le sur 10, la décoration, en commentaire. C'est pas fini, il faut que je vous montre un truc. La plante. Elle est morte de l'intérieur et verte de l'extérieur, exactement comme moi à l'intérieur. Non, la plante, il faut que je la change. Hein. Je l'ai mise là parce que c'est probablement un endroit où il y aura une plante, mais ça passe pas au conseil. Suivez-moi, on va dans la salle de bain. Mais dans la salle de bain, j'ai quand même organisé des choses. Et le truc que j'adore le plus et qu'il faut que je vous montre, regardez, je vais faire de l'espace pour vous montrer un petit peu. On est là, les gars. Ça là, j'ai acheté une petite boîte en plexiglas qui me permet de pouvoir compartimenter des trucs par type de compartiment, tu vois. Juste ici, j'ai mis un petit bac aussi pour gérer genre les papiers toilettes et pour que ce soit facile à prendre. Je savais pas qu'un jour sur ma chaîne YouTube on aborderait l'endroit des papiers toilettes, voilà, chez moi. Et donc le truc dont je suis le plus fière, rentrez avec moi, vous allez voir. Parce qu'en 48 heures j'ai pas pu tout finir, mais attention, est-ce que vous êtes prêts? J'ai absolument tout catégorisé par type de besoin, ok? Là, on a tout ce qui concerne notre bac pour les ongles. Je vous jure, ça change la vie parce que moi, j'ai beaucoup de produits et changer les trucs. Là, je cherchais des trucs pour où mettre mes crèmes à main, les cols pour les faux ongles, etc. J'ai tout mis dans le bac à ongles. Non mais t'imagines? Je vais pas vous raconter en détail quels sont les types de produits que j'ai. Si ça vous tente, vous faites un arrêt sur image puis vous regarderez ce que j'ai. D'ailleurs, pour ceux qui ont mal aux règles, ça, j'ai trouvé ça très récemment puis ça m'a beaucoup aidé. Merci à la pharmacienne à Paris qui me l'a conseillé. Faire bien ranger. Je vais absolument pas vous montrer ça parce que c'est pas rangé. Ça va quand c'est pas rangé? Yes, merci, bonsoir. On passe de suite dans le bureau. Rappelez-vous, c'était un carnage. Et voici ce que c'est devenu 2 jours I après. came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Yes. Mon bureau, au début, j'avais choisi de mettre le bureau dans l'autre pièce. Et en fait, je me suis aperçue que c'était pas si ouf et c'était pas si logique. Donc j'ai placé mon bureau juste ici. Mon bureau, attention, je vous l'avais montré aussi auparavant, mais attention, j'adore. Je peux travailler debout, je peux travailler assise. Et c'est ça qu'on kiffe, tu vois. Bref, ça c'est hyper pratique pour quand on travaille à la maison ou quand moi je travaille à la maison. Et voilà, donc petit espace, divan où je peux recevoir du monde à dormir. Donc quand j'ai des invités, c'est là qu'ils dorment parce que c'est un truc, un divan-lit. Et voilà, alors ça c'est rapide hein, parce que j'ai absolument tout placé des trucs que j'avais avant. Il y a un truc qu'il faut que je vous montre par contre que je trouve ça génial. C'est Manon qui bosse avec moi qui me l'a offert. 5 ans de réflexion et alors ça c'est méga ouf parce que à l'intérieur c'est tous les jours de l'année et en fait chaque jour t'as une question, donc genre 2022 ce qui me donne la pêche c'est ça et en fait tu fais ça sur 5 ans, donc pendant 5 ans en fait tu vas pouvoir voir ton évolution et voir les réponses que t'as données les années précédentes. Bref, je trouve ça génial. Voilà, c'est le seul élément stylé du décor et il faut que je vous montre une pièce de collection que je pense que je n'ai jamais montrée en vidéo. Je remets une image de moi devant ça juste maintenant. Ça, c'est un artiste au Bhoutan. Quand j'ai fait ce voyage-là avec mon papa, il nous l'a donné en fait en cadeau. Et il a peint ça à la main et ça me rappelle à chaque fois les moments, le voyage avec mon père qu'on a fait. Bref, et le moment tant attendu. J'en suis un petit peu fière quand même un peu, les amis, sans plus attendre la révélation de mon endroit de tournage pour les prochains mois. Mon studio qui a été fait rapide, qui a été fait avec très peu de moyens parce que j'ai tout réutilisé. Donc littéralement genre ce studio là m'a coûté moins de 100 $, juste la peinture et de l'huile de coude, les amis. C'est parti. Voilà mon petit studio de tournage. J'ai l'impression qu'on dirait une petite glam room. C'est quelque chose que tu pourrais retrouver pas sur YouTube mais sur YouTube. Voilà, j'ai l'impression de recevoir
des gens en consultation. Racontez-moi vos problèmes aujourd'hui. Bref, c'est Joya, l'artiste de notre groupe, qui m'a conseillé de pouvoir avoir ça en rose fuchsia. Je suis toujours pas certaine parce que je suis pas méga fan du rose, mais alors pour quelqu'un qui est pas fan de rose, elle a absolument tout un rose dans son studio, tout va bien. Mais en attendant, c'est pour les prochains mois, en attendant d'avoir quelque chose de différent, quelque chose de très très différent qui arrive l'année prochaine. Petit t-shirt Electric Sugar de la première collection qui a été designé, nouvelle collection qui sort très bientôt les amis. Les gars, je veux que vous et moi là, à l'heure actuelle, on lui trouve un nom. Genre, dites-moi le nom de ce lama là directement parce que celui-là, je l'adore, puis il me suivra mais de partout. Donc ça a été fait hyper rapide et je suis quand même hyper contente parce qu'avec très peu de choses, on a été capable de faire des grandes choses. Donc en attendant les amis, si cette vidéo vous a plu, mettez un énorme like juste en dessous. Je remercie énormément Displate d'avoir pu m'aider à faire en sorte que genre mon décor soit beaucoup plus ouf et que mon appartement soit beaucoup plus stylé. Le lien se trouve juste en barre de description pour vous aussi pouvoir vous procurer vos Displates. Et les amis, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime.